Hello mes étoiles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous refaire du coup l'épisode 2 de Fly Forever Loving You car parce que j'avais j'avais fait l'épisode du coup mais sauf que j'avais utilisé un logiciel qui était pas trop performant et du coup ma voix elle était pas trop on n'entendait pas trop ce que je disais. Du coup je me suis dit pourquoi pas le refaire et voilà. Ok. Du coup, on s'est arrêté quand on a croisé une nouvelle fille qui s'appelle Juliette et qui est une connaissance, enfin, oui, une amie de Evan et de tous les autres. Avant-hier, il y a cette fille Juliette qui est venue me parler de Mélanie. Je n'ai pas pu répondre parce que je devais aller à la cantine et on n'a pas pu se croiser hier à cause de nos emplois du temps. Du coup, je suis censé la retrouver à la récré. Je devrais aller la retrouver. Salut Stella, juste pour savoir si c'était toujours ok pour qu'on se parle à la récré. Oui. Très bien, à tout à l'heure alors. Bon, je me disais que donc ah oui, je devrais aller retrouver certains de mes camarades avant de débuter les cours. J'étais pourtant certaine que c'était en quatrième. Mais non, le Père Noël secret c'était en sixième, en cours d'anglais, ça date de ce moment-là. Ah oui, maintenant que tu le dis, je m'en rappelle maintenant. On parlait de quoi? On parle du collier d'Evan et des boucles d'oreilles de Rachel. Tu ne peux pas comprendre, ça date quand on était au collège. En cours d'anglais cette année-là, on devait participer à un Père Noël Secret et j'étais tombé sur Evan et Evan sur Rachel. C'est de là que viennent les boucles d'oreilles de Rach et le collier d'Evan. Sinon, comment tu vas? Bien, merci. Ça vient de sonner. Allons-y. Vous devez être mademoiselle Stella Starlight, c'est ça? Celle qui est arrivée il y a 2 jours? Oui, c'est ça. Je suis monsieur Xiaki, votre prof de français. Bienvenue au lycée de Hummingbird. Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, une question, des appréhensions, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du cours. Pas de problème, merci. Le cours s'est terminé assez vite. Par contre, les cours d'après celui de maths a duré des heures. Pourtant, les 2 heures font qu'une. Comme c'est la récré, je dois aller rejoindre Juliette à la rentrée du lycée. Quelqu'un m'est rentré dedans. Aïe, je suis désolé. C'est pas grave, fais juste gaffe la prochaine fois, ok? Fais juste gaffe la prochaine fois. C'est lui qui m'est rentré dedans. Bref, je me suis encore fait interrompre dans mes pensées. Ah oui, je dois aller à l'entrée du lycée. Super, merci beaucoup, à plus. Ah, salut Stella. Juliette ne devrait pas tarder. Salut. Je l'ai entendu lui parler ce matin. Elle a un nom anglophone, mais je n'arrive pas à me rappeler exactement. C'était Taylor, je m'en souviens. Taylor. Salut. Stella, prête à écouter ce que j'ai à te dire? Oui. Ces explications ont duré toute la récré. Elle ne m'a pas appris grand-chose que je n'avais pas déjà entendu et je ne sais vraiment pourquoi est-ce que elle m'a raconté tout ça. Bon, pour résumer, tout ce que je sais déjà et ce que je viens d'apprendre, Juliette, Mélanie et Béatrice étaient amies au collège et même bien avant. Elles ont eu une grosse dispute en troisième à cause du petit ami de Mélanie de l'époque qui apparemment était amoureux de Béatrice. Et Juliette et Béatrice le savaient. Et il détestait Juliette. Alors il a raconté un peu n'importe quoi à Mélanie et à Béatrice à son sujet. Énervée, Juliette a laissé échapper que le copain de Mélanie en pensait pour Béatrice. Les trois ne se sont plus parlé pendant longtemps. Mélanie a quitté son petit ami et Béatrice, qui se sentait coupable de la rupture de Mélanie, s'est excusée et elles sont redevenues amies. Juliette a totalement coupé les ponts avec Mélanie mais parle encore un peu avec Béatrice. Tout ça pour dire que tout le monde a l'air de se connaître ici et de venir du même collège, enfin la plupart. Je ne sais pas quoi penser de Juliette. Bah, il faut la comprendre aussi. C'est vraiment bizarre de venir parler de ces histoires à une inconnue, mais il faut la comprendre aussi. La fille qui la déteste est quand même insupportable. Tiens, il y a une clé par terre.
On va la prendre. Je vais la ramasser et essayer de me renseigner. Comme elle est sur la route, une voiture pourra l'éjecter, j'irai la déposer au secrétariat si besoin. Bon, je devrais vite aller en cours. Ils sont en train de rentrer en classe. On a Evan avec son collier. Evan n'est pas encore rentré apparemment. Il regarde son collier. Hey Evan, les autres sont déjà rentrés? Ah, oui, excuse-moi, j'étais perdu dans mes pensées. On devrait se dépêcher de rentrer. Il a remis son collier, a ouvert la porte et me l'a tenu. La journée s'est terminée sans trop d'agitation. C'est fou à quel point j'avais peur de changer de lycée en fait. C'est comme si je n'avais jamais quitté mon ancien lycée. Sauf que cette fois-ci, j'ai bien l'impression que je vais me faire des vrais amis. Bon, il est l'heure de rentrer. Tiens, Rachel a l'air de prendre le même chemin que moi. Rachel? Ah, recoucou Stella. Je ne savais pas que tu prenais ce chemin-là toi aussi. D'habitude, je reste avec Alex après les cours, mais là, je rentre toute seule. Ah, pourquoi? Oh, c'est rien, je n'ai pas envie de t'embêter avec mes histoires. Maintenant, si tu veux en parler, je suis là. En fait, Alex et moi, on s'est un peu disputés hier. Demain soir, je fête mon anniversaire, mais comme il a ses bacs blancs qui commencent après-demain, il ne peut pas réviser. Il ne peut pas venir, pardon. Je ne lui demande pas non plus de me choisir plutôt moi que ses révisions, mais il pourrait faire un petit effort, c'est mes 16 ans quand même. Oups. D'ailleurs, tu es invité bien sûr, je te reparlerai des détails plus tard. Il est habitué à venir chez moi, il peut même rester dormir et se coucher tôt, s'enfermer pour réviser et ne revenir que genre 5 minutes, mais non. Enfin voilà, désolé de t'embêter avec mes histoires. Mais non, ne t'inquiète pas, c'est rien, je suis désolé pour toi. En plus, c'est pas ma journée, déjà que j'ai perdu les clés qui ouvrent toutes les portes du lycée. Est-ce qu'elle parlait de celle que j'ai trouvée? Si j'avais su que ça ouvrait toutes les portes, j'aurais pu faire tellement de choses comme... Bah, je sais pas en fait. Tu parles de celle-ci? Je les ai trouvées devant le lycée. Oui, merci infiniment, tu me sauves la vie, merci. Je te revaudrai ça. La réconforter. Bon, arrête de te faire du souci. Même s'il ne vient pas, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Tu pourrais toujours essayer de le convaincre demain. Tout seul, il a largement le temps de réviser. Tu as raison, merci beaucoup Stella. Bon, tu sais quoi, ma maison est juste là-bas. Tu n'as qu'à venir avec moi. On va se boire un bon chocolat chaud pour te changer les idées. Avec plaisir. Rachel m'a invité à son anniversaire demain soir. Mais comme je ne suis pas très douée pour ce genre de choses, je lui ai demandé de m'aider à choisir une tenue. Là, on voit notre secrète dans une tenue. Voilà, là c'est parfait. Ça te va tellement bien. Tu trouves? Merci, c'est gentil. Pourquoi tu ne t'habilles pas souvent comme ça? Ça te va super bien. Bah, je sais pas, c'est très habillé et j'ai un peu l'impression d'être déguisée. Mais non, tu la portes vraiment bien cette tenue. Et j'essaie de changer de conversation d'histoire, d'en apprendre plus sur elle pour lui acheter un cadeau pour demain. De ce qu'elle a dit, elle a l'air d'aimer les bijoux bien qu'elle en porte donc ça. Du coup, elle nous demande notre film préféré. On va mettre Scream 4. Hop. D'accord, je prends note. On a encore discuté un peu et puis elle a reçu un appel de sa mère. Bon, je dois y aller. Je dois aller chercher du pain avant de rentrer chez moi. On se voit demain? Salut, à demain. Je suis épuisée. Je vais vite mettre mon pyjama avant de m'endormir sur mon lit. Nous voilà donc le jour J. C'est l'anniversaire de Rachel. Ce qui veut aussi dire que c'est mon premier vrai week-end en tant qu'élève au lycée de Hummingbird. Tiens, il y a Evan devant le lycée. Ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Qu'est-ce qui te rend si souriant? Hein? Quoi? Non, rien de particulier, je t'assure. Dommage qu'il n'y a pas Emily. Elle aurait pu t'écouter et me dire ce que je vais entendre. Au fait, tu avais été l'anniversaire de Rachel ce soir? Vous êtes des amis d'enfance, non? Oui. Tu es invité aussi. C'est cool. Tu sais qu'il y aura du lycée
Parce qu'à part Rachel, Émilie et toi, je ne connais pas grand monde. Émilie ne peut pas venir. Elle m'en a pas dit plus, par contre. Il y aura Béatrice qui est elle en première L, une autre fille de classe d'espagnol de Rachel, sinon c'est tout. Ah, et Alex. Et les autres sont des gens qui étaient dans notre classe à Rachel, Émilie et moi en troisième, je crois. Comment tu sais tout ça? Elle a créé un événement sur Facebook. J'ai juste regardé les gens qui étaient invités. Ah, mais au fait, il y aura pas Alex? Si. Rachel m'a dit qu'il n'y viendrait sûrement pas. Zut, c'est sorti tout seul. Elle n'aurait pas, elle n'aurait pas, elle n'aurait peut-être pas voulu que je le dise. Quoi? On va s'excuser. Non, je sais pas. Enfin, si, mais c'est que genre, ce que j'ai cru comprendre. Enfin, bref, tu n'es pas censé savoir ça. Ça m'est échappé. Je m'excuse. Je suis désolé. Rachel m'avait demandé de garder ça secret. Pas de soucis, je comprends. Au fait, elle est où, Emily? Je sais pas trop, mais dernièrement, ça lui prend comme ça de temps en temps de disparaître et de réapparaître tout au début du cours. Matin, fin de matinée, après-midi, ça lui arrive de plus en plus. Enfin bon, il ne faut pas s'inquiéter, je te rassure. Ok, je vois. Evan, c'est ça? Je suis désolé, est-ce que je peux t'emprunter Stella quelques secondes? Pas de souci. Stella, je vais dans la salle, là tout de suite. Stella, je la laisser parler. Je m'excuse de ne pas avoir trop réagi aux attaques de Mélanie. On ne, on ne se connaît pas trop, mais je t'aime bien. J'espère que tu peux comprendre que je ne suis pas du tout d'accord avec le comportement ou ses propos. Je veux me racheter, te prouver que je ne suis pas une peste comme n'importe qui pourrait le penser. Tu manges à quelle heure cette midi? Attends, je vérifie mon emploi du temps. De 11 heures à 13 heures. J'ai 2 heures pour manger. Pourquoi? Ah, parfait. On répète avec mon groupe de musique à midi en salle de musique. Ça te dirait de nous venir voir après manger? Il n'y aura pas Mélanie. Bon, qu'est-ce qu'on a à perdre? D'accord, mais où est-ce qu'elle est la salle de musique? Ah, elle est facile à trouver, c'est au premier étage, c'est la salle là-bas. Elle m'a montré une salle du toit, elle est visible d'ici. Très bien, à tout à l'heure alors. Oui, c'est ça. Bon, je dois me dépêcher d'aller en cours. Souhaitez un joyeux anniversaire, Rachel. Bon anniversaire, Rachel. Merci beaucoup, Stella. Ça me fait plaisir. C'est dommage que tu ne viennes pas, Emily. Moi, je suis désolée. Allez, allez à vos places. Je n'étais pas vraiment concentré sur les cours de français ce matin, ni sur celui d'anglais. Pourtant, ce sont les deux matières où j'ai les meilleures notes. J'avais plein de choses en tête. Il fallait que je trouve un cadeau pour Rachel, et puis il y a cette histoire de salle de musique. Après avoir mangé, je me suis dirigé à la salle en question. Rachel, Emily et Evan sont allés au CDI. Il n'y a encore personne. Restez dans la pièce. Bon, trouvons un moyen de nous occuper en attendant. Tiens, il y a un poster là-bas. Les Nuggets on the Run concert pour la journée artistique du 22 mai. À la récré de 10 h, 13 h et celle de 15 h. C'est le groupe du coup de Béatrice et... Je suppose que c'est ça, le groupe de Béatrice et Josh. C'est marrant, leur logo me dit quelque chose. Ah, je vois que tu aimes notre poster, il date de l'année dernière. J'ai eu peur. Oui, il est super. Bon, Stella, je te présente Ben, c'est le grand frère de Josh et accessoirement notre batteur. Coucou. Salut. Au fait, j'en profite pendant que vous êtes là tous les deux, Béatrice et Josh, avec votre groupe. Comment fait Mélanie pour ne pas savoir que vous êtes amis? Je vous vois presque tout le temps ensemble enfin, je sais pas. Ouais, je comprends. Mélanie pense que nous faisons qu'accompagner en arrière-plan Béatrice, qu'on n'est pas un vrai groupe. Oups. Euh, pardon? N'est pas un vrai groupe. Si tu veux mon avis, elle sait très bien que je suis amie avec Josh. Elle ne veut pas se l'avouer, c'est tout. On n'est pas dans la même classe. Elle est en S et moi je suis en L. On n'a pas beaucoup d'heures en commun, du coup, le peu de fois où on peut se voir. Il en est pensable qu'elle se passe avec moi ou que ce soit d'autres. Je sais pas si Stella est dans le même cas, mais en la même connaissant un peu la Mélanie, je vous suis pas.
La fille se croit vraiment sur une autre planète. Pourquoi ne pas simplement lui dire d'aller se faire voir, histoire de lui remettre les idées en place? C'est beaucoup plus compliqué. Je te l'ai déjà dit, elles sont amies depuis longtemps, c'est pas si simple. Pourtant, c'est très simple, relation toxique, plus malsaine, plus basée sur la crainte, égale poubelle directe. Pour le coup, je crois que je suis entièrement d'accord avec ce Ben. Mais moi aussi, je suis d'accord. Bon, je te laisse avec Ben. Je dois faire mes vocalises et Josh doit accorder sa guitare. C'est notre rituel avant un répète. Comment ça se fait que tu n'as rien à faire en préparation, toi? Un batteur de génie comme moi? Je ne crois pas. Et la batterie est déjà installée. Tu veux que je fasse quoi? Parler aux baguettes? Bon, sinon, première impression du lycée Bird. Tu t'y fais dans le nouveau lycée? Oui, je n'ai pas trop à me plaindre pour l'instant. Moi, je pense que c'est pas le hasard si t'es arrivé ici. Si tu veux mon avis, t'es un peu l'ange gardien. Ce lycée a vraiment besoin de quelqu'un pour lui remettre les idées en place. D'un point de vue externe, comme toi ou moi, on peut voir que tout le monde se cache. Personne ne se dit vraiment rien. Enfin, comme dans n'importe quel lycée. Comment ça d'un point de vue externe? Toi, tu es nouvelle et moi, je suis plus au lycée depuis l'année dernière. On va demander pour Béatrice et Josh. Est-ce que tu peux m'en dire en plus sur Béatrice et Josh? Enfin, je veux dire. Tu veux savoir s'ils sont en couple? Ah, à vous? Ah, non, non, pas du tout. Si ça peut te rassurer, c'est purement platonique entre ces deux-là. Enfin, si tu veux mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il se soit passé quelque chose. Mais bref, aujourd'hui, ils sont simplement amis. On est prêt! Ils ont répété, c'est franchement super chouette ce qu'ils font. Je ne comprends pas pourquoi Béatrice a voulu que je vienne ici par contre. Pendant environ une demi-heure, ils ont joué plusieurs de leurs compos perso. Et puis Ben a dû partir. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir y aller nous aussi. Les cours vont me reprendre d'un quart d'heure. Ok, bye. À la prochaine et fais attention à toi en sortant. Salut. Pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça? Ouais, grave. Bon, ciao, à plus. Bisous. Alors elle, je la sens vraiment pas. Qu'est-ce qu'elle faisait là, Mélanie? Ah, en genre trop bizarre, je cherchais Evan et elle vient me voir et me dire tu pourrais arrêter de m'appeler la plastique. Elle ment. Vachement crédible. Hein? Vachement culotté. Moins grave, enfin bref, je veux pas chercher à comprendre, on y va? Ok. Je vais devoir garder un œil sur elle. Même Voldemort aurait senti l'aura de mensonge qui émanait d'elle. Finalement, on est allé directement devant la salle. Evan ne devrait pas tarder. J'ai vraiment hésité à lui parler, mais je ne préfère pas l'embêter avec ça pour l'instant. Il était tellement souriant ce matin, il vaut mieux de ne pas le contrarier. Quand la journée s'est terminée, je me suis dépêché d'aller chercher quelque chose à la bijouterie en ville. Je n'avais que 40 euros. J'ai pas pu acheter grand chose, je lui ai pris un collier à 15 euros. C'est pas le meilleur des cadeaux, mais qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un qu'on ne connaît qu'à peine depuis 3 jours? Je suis passé en vitesse chez moi pour me changer et je suis parti chez Rachel. Selon le GPS de mon téléphone, c'est ici. Hé, salut Stella! Recoucou! Ouah, ta tenue est superbe! Merci. On a sonné, Rachel nous a ouvert puis nous a demandé de rejoindre le salon. Pendant la fin d'après-midi, on a juste grignoté des chips en regardant des films d'horreur. C'était vachement fun, même si sur le coup, je trouvais ça pas très drôle. Puis à un moment, Rachel est sortie prendre un appel. Tout le monde s'est mis à discuter avec les gens qui connaissaient. Bon, ça va sinon? La discussion a vite tourné en rond, et comme je savais pas trop quoi dire, j'ai décidé quand même de lui parler d'Emily. Au fait, c'est bizarre, tout à l'heure j'ai vu Emily parler avec Mélanie, et elles avaient l'air très complices quand même. Ah bon? Elle m'a sorti un mensonge pas crédible du tout. Du coup, je me pose vraiment des questions. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. C'était où que tu l'as vu? En sortant de la salle de musique au premier étage. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je... Je viens enfin de comprendre pourquoi Béatrice tenait tant à ce que je vienne, puis à ce que je parte. Elle voulait que je voie Emily parler avec Mélanie. Du coup, là, on voit vraiment que Béatrice est vraiment une bonne amie parce qu'elle nous montre ce qui se passe entre les deux. Elle était vraiment avec une fille que je connais pas. Je me suis tourné vers elle et puis elle a acquiescé comme si elle savait à quoi je pensais. J'étais là-bas avec Béatrice et Josh.
Ah oui, c'est vrai, j'allais dire que ça explique pourquoi elle s'est si distante dernièrement, mais ça n'explique rien en fait. Ça fait juste une question de plus. Au fait, ça fait depuis longtemps que Rachel est partie. Tiens, c'est vrai, j'avais pas remarqué. Même Evan n'avait pas remarqué. Eh bien, j'entends des bruits qui viennent du dehors, je devrais aller voir. Ok. Comment ça? Alex? Je suis vraiment trop occupé en ce moment. Je suis sincèrement désolé, je n'ai vraiment pas le temps à t'accorder. Ça fait quelque temps déjà que je suis obligé de sacrifier mes séances de révision et tout ça pour rester avec toi. Ne comprends pas ça de travers, ça ne me dérange pas notre relation, mais notre relation nous prend trop de temps et je préfère qu'on fasse une pause. Mais tu sais que tu peux me le dire tout de suite si tu veux me quitter, hein? Tu as juste à me le dire que je suis un fardeau. Si c'est comme ça que tu le prends, très bien. À plus, Rachel. Fin du second chapitre. Bah, mes étoiles, ce chapitre il était assez riche en émotions. Alors déjà, on a cette peste de Mélanie qui, clairement, elle a une relation assez complice avec l'une de nos potes, Emily. Et voilà, en tout cas, cet anniversaire était un petit peu fini comme un drame. Là, il a clairement dit qu'il voulait faire une pause. En vrai, je comprends pas vraiment la réaction de Alex parce que il a vraiment le temps de réviser parce qu'on est que en début d'année là, je pense, et que les bac plans c'est hyper simple pour lui du coup parce qu'on sait depuis le début qu'il est intelligent. Bah, du coup, mes étoiles, je vais vous laisser et on va se retrouver demain pour le prochain épisode du coup, l'épisode 3. Et passez une bonne journée et au revoir, à demain, bisous.